Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Primitive War, un film qui va sortir vers août ou septembre si c'est reporté, qui parle évidemment de dinosaures. C'est un film inspiré d'un livre qui s'appelle également Primitive War. Je n'ai pas lu ce livre. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous avez lu ce livre et qu'est-ce que vous en pensez sans évidemment trop spoiler. Et bref, on va analyser le trailer de Primitive War qui est sorti assez récemment, je pense qu'il y a quelques jours à la date de sortie de cette vidéo. Donc on va analyser ce trailer tous ensemble, mais d'abord regardons-le. I heard you got to. Nice work, Baker. You gotta be a lunatic if you're gonna be a vulture. Let's see what you guys think of this next mission. 3 days ago, I lost my Green Berets. We're gonna drop you in right here, in that valley. We got our job. Find those Green Berets. You really sent us out here to find? We cannot continue the mission. We are down to 2. Let's call it in right now. You know, go home. You've got one piece of the puzzle. That's all. I'll give away our position. One female Russian survivor. They're still out there. Just take to the perimeter. Swap for bird. You're right. That's all right. Since we insert, we've been attacked by all kinds of prehistoric beasts. We need an emergency extract from the zoo. And that's not an option! Listen, my mission is to get my men home, not fight dinosaurs. I'm gonna go find them, dead or alive. We won't survive an hour. You'll let them die. Better get fueled up and get ready. We're doing what you want. We're probably all gonna die screaming because of it. Talk about that screaming and dying bit. Et bien voilà pour le trailer, il y a encore d'autres petits teaser trailers et d'autres choses mais je vais pas le montrer. Si vous voulez vous pouvez chercher par vous-même, vous devez juste chercher Primitive War sur la barre de recherche YouTube et vous trouverez sans doute d'autres trailers et des trucs comme ça. Juste en regardant le trailer, ma première impression c'est que ça va être incroyable. Quand je vois les dinosaures ou le Quetzalcoatlus, ils sont vraiment réalistes, ils sont vraiment dans le sens où ils sont vraiment paléo-accurate avec les découvertes de nos jours. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est pas comme les Jurassic World où maintenant il y a des mutants, il y a des monstres, il y a tout et n'importe quoi. Ça commence à descendre, je trouve, alors que Primitive War, un film où des dinosaures sont réalistes, en tout cas pour 99%, c'est vraiment incroyable. Donc je vais en parler de ces dinosaures. Commençons tout de suite avec l'antagoniste principal du film, à peu de choses près, l'Utahraptor. Comme vous le voyez dans le trailer, il y a un Utahraptor avec un couteau dans l'œil gauche et ce serait sans doute l'alpha du groupe d'Utahraptor, les Utahraptors qui sont les antagonistes principaux d'après ce que j'ai pu comprendre et qui veulent chasser ces soldats au Vietnam, ces soldats américains au Vietnam. Et je trouve que leur design est incroyable. On n'a pas vraiment d'image super claire, mais d'après ce qu'on voit, ils sont vraiment incroyables. Peut-être un peu petits à mon goût, mais sinon vraiment, on voit des plumes, on voit une très bonne physiologie, juste rien à dire. Ils sont parfaits. L'autre espèce de dromaeosauridés qu'on voit dans le trailer sont des dromaeosauridés de taille assez petite ou de taille moyenne du point de vue des raptors, peut-être des vélociraptors, peut-être d'autres espèces comme des droméosaures ou autre chose. On n'a pas de confirmation à ce sujet-là, enfin d'après ce que j'ai pu
d'après ce que j'ai pu voir. Donc si vous avez une confirmation, une idée, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Mais moi je partirais du principe que ce sont des Vélociraptors. Et leur design est également incroyable. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, vraiment très accurate. J'aime beaucoup les plumes qui sont de différentes couleurs, sans doute pour différencier les mâles et les femelles. C'est super. Parlons maintenant du roi des lézards tyrans en personne, le Tyrannosaurus Rex, avec un design tout aussi incroyable que les raptors, sauf sa tête qui me fait penser à celle de Jurassic World, etc. Donc pas super accurate avec ces espèces de petites cornes, vu que les T-Rex, d'après ce qu'on sait, ils n'en avaient pas vraiment, mais sinon ça reste un design vraiment très propre. J'aime aussi un peu les espèces de proto-plumes au niveau de son cou, ils sont aussi très jolis, un détail assez intéressant, même si on n'a pas retrouvé de traces de peau de T-Rex avec des traces de plumes, c'est quand même très chouette de mettre un petit détail comme ça, vu qu'on sait que les théropodes, pour certains, ils avaient des plumes comme les dromaeosaures, donc pourquoi pas en mettre sur le T-Rex pour essayer de faire un design un peu accurate. Au final, ce design de T-Rex, je lui mettrais un bon 9 sur 10, vu qu'il est un peu inspiré de Jurassic World pour la tête, mais sinon, il est vraiment très bien. C'est donc un très joli couple de T-Rex qui peut-être défendent leurs œufs des soldats qui les ont dérangés. Peut-être. Pour les herbivores, nous avons plusieurs images où on les voit juste en arrière-plan qui vivent leur vie. On a possiblement des edmontosaures, des tricératops, des amargasaures aussi on en a vu, ou en tout cas un amargasaure, et tous ces designs sont juste incroyables. Il y a également un apatosaure, également inspiré de Jurassic World, mais ça ne me dérange pas trop vu que j'aime beaucoup ce design. Il y a également d'autres sauropodes qu'on voit en arrière-plan, peut-être des brachiosaures, l'image n'est pas super claire. Donc au final, juste incroyable quoi, comme tous les autres dinosaures. Nous avons également un design du Quetzalcoatlus, super accurate, avec des petites plumes comme dans Dominion, assez agressif, enfin un peu de choses près, et qu'ils vivent aussi sur Terre est un détail intéressant, car c'est sans doute comme ça que le Quetzalcoatlus chassait pour une bonne majorité de ses proies, vu qu'il chassait sans doute du poisson et aussi des petites proies au sol, comme des petits herbivores par exemple. Et pour finir avec le Spinosaur, le dinosaure vedette de cette année, j'ai l'impression, hein, avec la saison 2 de Walking with Dinosaurs où il y a un Spinosaur, Jurassic World Rebirth où on a à nouveau le Spinosaur, et maintenant Primitivoire où il y a encore une fois le Spinosaur, et c'est un des plus beaux designs que j'ai pu voir pour l'instant de ce magnifique dinosaure avec un corps assez grassouillet si je puis dire. Mais ça change un peu des designs un peu très fins qu'on a, comme par exemple dans les modes dans Jurassic World Evolution 2 où c'est vraiment il est vraiment très fin alors que c'était quand même un très gros bestiau. Sinon la voile légèrement carrée mais quand même un peu ronde, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une queue faite pour nager au bord de l'eau puisque c'était un dinosaure semi-aquatique. C'est donc un 10 sur 10, peut-être un poil, mais vraiment un poil trop gros, et peut-être un air assez crocodilien, un peu comme celui de Prehistoric Kingdom, mais sinon incroyable. Au final, Primitivoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement des soldats américains qui vont au Vietnam pour la guerre du Vietnam dans les années 1900, donc vers la deuxième moitié du XXe siècle, et alors ils tombent sur des dinosaures qui se baladent en liberté. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors c'est plutôt compliqué et simple à la fois. C'est un espèce d'accélérateur de particules qui était installé au Vietnam, et alors il y avait une erreur de manipulation et ça crée une espèce de portail pas interdimensionnel mais un portail temporel, voilà, et il y a des dinosaures d'à peu près toutes les époques qui sont juste passés à travers et qui sont dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu fantaisiste mais ça marche plutôt bien je trouve. Et donc juste ils doivent survivre, voilà quoi, c'est assez simple comme histoire mais ça marche très bien.
Au final, je trouve que Primitive War est juste un très bon film. Je suis pas trop fan des dinosaures qui meurent, ça je pense que vous le savez pas. Mais enfin bon, maintenant vous le savez, je suis pas trop fan de ça. Mais c'est quand même assez intéressant, ça pourrait être un très bon film. Surtout que les dinosaures sont très accurate et assez... ils se comportent comme des dinosaures, quoi, comme des animaux. Certains sont intéressés par des humains comme des proies et d'autres pas du tout parce que ils sont pas très grands par exemple. Enfin bref, je pense que Primitive War est juste un excellent film et je vous conseillerais d'aller le voir. Et voilà pour à peu près tout ce qu'on sait sur Primitive War. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire si vous aussi ce film vous hype. Bon, en tout cas, il me hype plus que Rebirth malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine.